soir, je ne vais pas vous le mentir. C'est pour ça que je suis allé plusieurs fois, j'ai quitté mon poste. Parce qu'il y a un article qui vient de sortir, encore une fois, du torchon du Point. Ouais. J'ai attaqué des gens en justice, qui explique, alors il a été repris par Valeurs Actuelles. L'article, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il est payant et il est hors de question que je donne 1 centime à ce torchon. C'est un article donc, que je vais vous montrer. Vous allez voir, on va utiliser cet article pour vous montrer à quel point c'est des menteurs, des mythomanes pathologiques. Ils ne peuvent pas se priver. Regardez ça. Hein. Regardez ça. Les indiscrets, donc QAnon, la CIA et le FBI demandent l'aide de la France. Papier écrit par Fabien Roland-Lévy et Michel Revol. OK, c'est pas n'importe qui. Enfin, c'est comment dire, c'est des. Il enseigne à l'institut de, comment on appelle ça, de formation continue des journalistes, ou plutôt des mythomanes. Et l'autre, il est chef de service, tout ça. Donc, je leur ai mis un petit nez de Pinocchio, Michel Revol et Fabien Roland-Lévy. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit cet article, les amis? Vous allez le lire. Alors là, vous qui me connaissez, vous allez pouvoir en juger. Hein? C'est-à-dire que quand vous vivez le mensonge, quand vous voyez des journalistes professionnels mentir à ce point, comment, pourquoi devrais-je les croire sur d'autres sujets? C'est pas possible. C'est ça, tout est là. Tout est là. Et surtout qu'ils ne font pas leur travail. Alors regardez. Hein. D'après les informations recueillies par Le Point, la Chambre des représentants avait demandé au FBI et à la CIA d'enquêter sur les soutiens étrangers du mouvement QAnon. Qualifié par certains de mouvement conspirationniste, QAnon faisait blablabla. Bla, bla, bla. Et Le Point rappelle qu'à ce jour, seul un Français a été reconnu comme appartenant officiellement au mouvement. Il s'agit de Salim Laibi. Non. C'est des êtres humains, ça. Moi, QAnon. Moi, je suis recherché par le FBI et la CIA. Ouh, je suis là. Alors, j'ai fait une vidéo il y a une semaine. J'ai fait une vidéo pour parler justement de la déception QAnon. La désillusion concernant Trump et QAnon. Hein? Ouais. Exactement. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Trump ou la grande désillusion, dans laquelle j'expliquais que je n'y ai jamais cru. On a ici invité Cosette. Moi, j'écoute, tout m'intéresse, mais par contre, j'y ai pas cru. Personnellement, j'y ai pas cru. Voilà. J'aurais aimé, hein, attention, j'aurais aimé qu'il dénonce, hein, avec grand plaisir. Mais moi, j'y ai pas cru. Donc, voilà, la vidéo, elle est là. OK? Et surtout, si vous allez sur le site Le Libre Penseur, notre site, si vous tapez QAnon dans le moteur de recherche, il y a 3 articles qui sortent. Un sur les Frédéric Lordon qui en parle, un Facebook va interdire les messages anti-vaccins et un manifestation à Boston contre la vaccination grippale obligatoire. C'est tout. Voilà, OK? En d'autres termes, d'abord, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'ils leur veulent à ces QAnon, à part, la liberté d'expression, c'est quand même le premier amendement américain. En France aussi, c'est assez sacré, même si c'est piétiné de plus en plus. De quoi je me mêle, quoi? Ils ont des théories, de quoi je me mêle? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est illégal de penser que le système est pourri? Le système est pourri, c'est connu. Des pédocriminels dirigent la France. Hein, Olivier Duhamel, son ami Jean Veil qui fait la pluie et le beau temps dans ce pays qu'il a couvert, il viole des gamins, ses propres beaux enfants, il les viole pendant des années, et là on est censé dire quoi? On est censé faire comme si de rien n'était, dire non, on est en démocratie, bien. Non, c'est pas sérieux tout ça. Il y a que des pédocriminels qui dirigent ce pays. On peut commencer par les médias, la haute couture, les avocats, les journalistes, les politiciens, Sciences Po. On a vu comment il avait fini Richie, hein, dans un hôtel new-yorkais, dans une partouze avec des minots qu'il a chopé là-bas, des genres de prostituées de luxe. C'est une société décadente, totalement dégénérée, on a le droit de le dire, parce qu'en plus, c'est avec notre pognon. Je paye beaucoup d'impôts, directs et indirects. J'ai le droit à la parole, je fais ce que je veux. Moi, maintenant, ce qui me dérange, ça a été repris aussi par Spoutnik, donc je vous l'annonce tout de suite, les amis, procès direct. Procès direct. En diffamation, on va bien s'amuser, on va bien rigoler, on va comment deux journalistes
chevronné, un qui enseigne à la truc de formation continue du journaliste. T'as pas honte, sans déconner. C'est pathétique. C'est pathétique. Pas un coup de fil. Le mec, qu'est-ce que ça veut dire? Le mec, ça veut dire que même pas il envoie un mail, même pas il est allé sur notre site, même pas il est allé sur la page YouTube, il n'aurait pas trouvé le mot-clé Quanon. Comment je pourrais, moi, faire la propagande d'un mouvement sans le citer? C'est absurde. C'est complètement débile. Et en plus, depuis le mois de juillet, depuis cet été, donc normalement, il aurait dû y avoir, je sais pas, au moins une convocation, un coup de fil des services, renseignements. Rien, où est l'où? Donc il m'aurait appelé, il aurait eu sa réponse en 30 secondes, et là, il se serait dit, bon, les gars, je crois qu'il y a un problème avec ce nom, il n'y a rien à voir là-dedans. Même pas. C'est comme ça que fonctionne le journalisme en France. J'ai vu la campagne, la conférence de presse de Vérance tout à l'heure à 14h, je l'écoutais en direct. Je ne sais pas c'est quoi le pire, ces âneries ou les questions des journalistes. Je ne sais pas. Il n'y a pas de journalisme dans ce pays. Le journalisme, il se fait, comment on appelle ça, dans les livres, par des journalistes chevronnés comme Jean-Louis Zambert, dont j'ai présenté le livre, le excellent livre, Le virus et le président, qui d'ailleurs, on se connaît, je l'ai invité une fois à Marseille pour faire une conférence, mais on ne se connaît pas, Jean-Louis Zambert et moi. Hein. Pourtant, il arrive exactement aux mêmes conclusions que nous. Donc, on n'est pas fou. Hein, un type spécialisé dans la finance, les scandales bancaires, etc., et maintenant le terrorisme international, il arrive aux mêmes conclusions que nous. Ça, c'est du journalisme. Mais ça passe pas dans les journaux torchants, serpillères, mainstream, financés à coût de 2 milliards d'euros annuels par les subventions publiques. Est-ce que maintenant, vous comprenez, les gens qui m'écoutent, vous m'écoutez, il y a 138 000 personnes qui m'écoutent régulièrement, pas quotidiennement, mais régulièrement. Vous savez très bien que je fais pas partie de QAnon et que j'ai jamais adhéré à leur. J'ai toujours critiqué Trump et j'ai toujours trouvé Trump mou et il y a plein de contradictions. Je les ai cités, tranquille. Chacun pense ce qu'il veut. Comment peuvent-ils dire ça? Ça veut dire qu'ils mentent. À partir du moment où ils mentent sur ça, ils mentent sur autre chose. Soit par mensonge direct, soit par omission, en omettant de dire les choses. Dans tous les cas, c'est le même résultat, c'est de la désinformation, de la propagande. Donc, voilà, ça vient de sortir, on me l'a envoyé pendant que je vous parlais. J'ai reçu d'un ami le SMS. Du coup, je suis un peu... Là, je vais aller me procurer ce torchant, le lire, le détailler et envoyer tout ça à mon avocat dès demain pour déposer plainte contre ces... Vous comprenez pourquoi la France va mal? Voilà. Parce que c'est un milieu incestueux, endogame, où ils se marient entre eux. Vous savez, très souvent, les hommes politiques se marient avec des journalistes. Hein, DSK et Anne Sinclair, Kouchner et Christine Ockrent, comme il s'appelle l'autre, la Black, comme elle s'appelle, qui présentait le journal avec... bon, j'oubliais les noms. Bon, il y a plein de couples, hommes, femmes, politiciens, médias, sans parler, je sais pas, il y a que ça, ok? Donc c'est très endogame, c'est très incestueux tout ça. Donc ils se protègent les uns les autres, et c'est un des plus gros problèmes de cette crise sanitaire, c'est que c'est la diabolisation médiatique du professeur Didier Raoult et de tous les traitements, la diabolisation de toute parole discordante, le mensonge, la propagande, maintenant la diabolisation. Vous avez vu la vidéo dont parlait tout à l'heure Chloé sur TMC, c'est pathétique. Enfin, Martin Veil, mais c'est lamentable, c'est pas du journalisme. C'est pas du journalisme. En fait, ils essaient d'arrêter un tsunami avec les mains. Vous savez, comme ça, ils sont ridicules. Toujours les mêmes, à passer Rudi Reichstadt, Thomas Huchon, toujours les mêmes. On est en France, 67 millions d'habitants, je ne sais combien d'universitaires de bac plus 30. Et les mecs, tout le temps, ils nous ressortent les deux guignols qui viennent balancer la même soupe ridicule sans jamais répondre sur le fond aux questions. Jamais, jamais. C'est-à-dire, maintenant, un Français lambda, il doit croire Rudi Reichstadt au lieu du professeur Didier Raoult, Parola, Lascola, c'est millions, c'est pas sérieux tout ça. Il n'y a pas besoin de faire d'être quoi que ce soit. Il suffit juste de se rendre compte que ce n'est pas sérieux. C'est le nœud du problème.